On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 2 heures en compagnie de Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, une nouvelle recrue parmi nous aujourd'hui, Jean-Jacques Deveau. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Qu'est-ce qui se passe? Oui, sur le Deveau, vous étiez moins bon. On peut recommencer sur Deveau, là, vous donnez le maximum, hein. Allez-y. Dites, vous me donnez pas des ordres, Bonaldi. Merci, Jérôme, merci. J'ai trouvé ça très bien, moi, tel que c'était. Faut pas non plus tout de suite lui monter la tête au petit nouveau. Voilà. Ça n'est pas la tête de veau non plus. Voilà. Ça c'est fait. Lui monter la tête de veau. C'est quoi? Alors, et aujourd'hui, exceptionnellement, pour la première fois, Gueluc à la batterie. C'est la première fois que vous faites de la batterie, Philippe. Ah oui. Et je vais vous dire, je vais pas m'en priver. Non. Vous êtes un grand musicien. Je vous ai vu jouer déjà de la clarinette, c'est ça? Je joue de la clarinette, mais c'est différent parce que si vous voulez souffler dans une cymbale, ça donne peu de résultats. C'est pas tout à fait la même chose. Gérard Miller est muet. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis admiratif du Est-ce que c'est talent la de Philippe. déclaration d'impôt sur la fortune de Ségolène Royal qui l'a totalement tué? Oui. C'est le Canard enchaîné qui vous... Non, mais c'est normal. Écoutez, Ah oui. Autant que la vérité se fasse sur tous les sujets. sur tous les candidats. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non. Elle a dit, oui, j'ai quelques biens, mais mon bien le plus précieux est le soutien de Gérard Miller. Elle a dit ça. Ah oui? Elle l'a vraiment dit. Ah oui, mais ça, tu peux pas le mettre en Il faut Suisse. dire ça, qu'elle doit évidemment. faire attention à ce qu'elle répond évidemment au canard, parce que alors dans le même Canard enchaîné, il y a la réponse à la réponse de Nicolas Sarkozy de la semaine dernière. Donc il vaut mieux effectivement répondre tout de suite la vérité plutôt que ça traîne pendant des semaines et des Mais semaines. bien sûr, ce que nous faisons d'ailleurs tous. Oui, effectivement. Et vous allez vous-même répondre à mes questions que j'ai préparées Aïe. depuis 3 heures ce matin. Vous avez lu que le menuisier de Sarkozy est en tôle, hein? Ah non? Ah, il devrait être en bois, normalement. Grâce à qui savons-nous que tout référent transcendant s'est évanoui? Baudrillard. Bah oui. Merci. Il y a que vous qui pouviez répondre, Gérard Miller. C'est Jean Baudrillard. Excellente réponse, Gérard Miller. Alors écoutez, j'ai lu tous les papiers sur Jean Baudrillard. Il n'y a aucun journaliste qui s'est vulgarisé, je dois Ah non, dire. c'est impressionnant. Vous êtes d'accord avec ah moi? oui, non, mais c'est d'un comique même Je veux dire, extraordinaire. je dois être très très honnête pour dire que j'ai jamais lu quoi que ce soit de Jean Si Baudrillard. vous l'avez forcément lu, parce qu'il écrivait très souvent dans Libération et qu'il a fait notamment un article qui a eu un écho incroyable à cause de son titre. La guerre du Golfe n'aura pas lieu, puis ensuite la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, et il écrivait très souvent dans Libération. Oui. Des articles qui étaient effectivement Mais alors là, j'ai légèrement lu tous les obtus. papiers. Je peux vous dire, non mais Il y a écoutez, que des mots qu'on comprend les pas. journalistes sont plus compliqués que le mec, manifestement, non? Bah, il y a un grand article de Maggiori dans Libé qui tente de présenter le personnage et l'œuvre. Il faut Et un c'est- dictionnaire à côté. Non, c'est vrai que c'est Non, pas mais- du tout une lecture facile. Moi qui ai des informations, je peux vous affirmer qu'il y a des choses qu'il écrivait qu'il ne comprenait pas lui-même. Non, mais il y a des trucs que même dans le dictionnaire, il n'y a pas le mot. Par exemple, il est en métalepsie. Même dans le dictionnaire, Alors, je recherche dans le dictionnaire dans la journée, métalepsie, il n'y a pas. Bon, en tout cas, c'est une Bon. bonne réponse de Gérard Miller, voilà. Oui, Et Baudrillard, Jean. J'ai eu un coup de cymbale. Ah oui, t'as eu un coup de cymbale. Quoique Jérôme a failli répondre. Sur le fil, vous avez été battu sur Baudrillard. Sur le fil. Allez, deuxième question, on va quitter les intellectuels pour quelque chose de plus concret. Qui hier a été victime du danger dans les cités? Hier, le danger dans les cités. Il y a un jeu de mots. C'est pas le danger auquel on pense, donc c'est pas Nicolas Sarkozy. C'est pas non plus la cité à laquelle on pense. Non, c'est la cité du Interdite. Vatican ou la cité du Non, interdite. non, mais effectivement une petite astuce dans ma question. Mais sur le mot cité, votre astuce? Sur cité, effectivement. Voilà. La Dans cité. la cité. J'ai pas dit la cité, j'ai dit qui hier a été victime du danger dans les cités. Ah, dans les cités. Dans les gens qui ont été cités quelque part. Non. Dans les cités, les 6 tasses de thé. C'est-à-dire, on a Et là, préparé du je thé, propose- du thé en grès, du thé de Ceylan. et- non. non. Donc il ne s'agit pas, on est d'accord, c'est pas d'un lieu à proprement parler. Non, cité. Gérard, Non, non. Ah, on sèche lamentablement le compte, on rigole moins. Hein. Déjà que sur Baudrillard, on n'a pas fait le fier. Il n'y avait pas de danger. On chauffe, hein. Et ça s'écrit quand même CIT et S. Non, monsieur. Ça s'appelle Ah, non. E-C-I-T-E. Non plus. Dans les cités. Dans Qui hier a été victime du danger dans les cités? Que c'est les Cité avec un S. C'est avec ou un S? Les S-I-T-I. Non. Ah, c'est J'ai l'excité. l'impression que c'est du Baudrillard. L'excité. C'est Moi, j'ai l'excité. une question de retard. C'est la lettre T. Et il y en a 6. Voilà. Alors, Gueluc est très Voilà. perspicace. Permettez-moi, je m'offre
Un petit coup de Oui, sabbat. mais attendez, ça nous donne pas la réponse. Non, mais ça nous met sur les Alors oui, ce qu'il y a eu cité hier et que ça a été très dangereux. Qui en a été victime? C'est une question d'orthographe? Non. Enfin, d'orthographe, vous voulez dire? Quelqu'un qui aurait fait une Ah, non. erreur dans Non, un non. mot. Non, Et non. quand vous dites les Ou cités, un donc autre. c'est 6 personnes dont le nom commence par T. Non, il y a que 2 personnes qui sont en ligne de compte. Et qui alignent 3 T chacun. Exactement. Toreton. Non, pas Toretton, mais on n'est pas loin. Thuram. Non. Ah, on se rapproche. C'est les Lyonnais. C'est les Lyonnais C'est qui ont Romain. été victimes. De qui déjà? De Totti et De Totti et de... j'ai Tito. accordé la Et bonne de Tito. Non, pas Tito, non. Il va mieux, hein. Sur le tutu, sur le tutu. Je vais accorder la bonne réponse à Jean-Jacques Ah, Deveau. merci. Quand même, d'abord, il a trouvé Lyon et Totti, c'est quand même beaucoup. bravo. Et qui a centré pour Totti? Tonetto, Tonetto, Totti. bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Deveau. Merci. Ah oui, à la 23e minute, sur une passe de Tonetto, Totti a ouvert le score contre Lyon, qui finalement a perdu 2-0 contre l'AS Rome. Ils sont très durs avec les Lyonnais dans la presse ce matin. Je sais pas si vous avez vu, mais alors, le journaliste du Parisien, par exemple, Christophe Bérard, on sent qu'il n'aime pas Lyon. Hein. Manifestement, il n'aime pas l'Olympique Lyonnais. Ça commence par la catastrophe, le gros raté, la claque qui fait mal. En se faisant sortir de la Ligue des Champions hier soir, l'Olympique Lyonnais a pris une leçon de culture footballistique du plus haut niveau, dont il va mettre longtemps à se relever. Ce n'est plus un hasard si en 4 ans, Lyon n'a jamais sorti une grosse équipe sur un match à élimination directe. Pour atteindre les sommets, il faut autre chose que de l'argent et des bons joueurs. À force de trop survoler la L1, les Lyonnais n'arrivent pas à acquérir cette force invisible que possédaient les Verts en 76. Ah bah dis donc, il doit pas être jeune, Christophe Bérard. Et l'OM des années 90 qui permet d'aller au bout de ses rêves. Non mais j'ai jamais lu un truc aussi méchant. En C'est gros, ça veut méchant. dire Olas, 3 fois Olas. Voilà, c'est quelqu'un qui en veut à mon avis au Ah ouais, président c'est ça, Olas. plutôt, je pense, ouais. Ouais, je pense aussi qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, on est plus fort sur l'Olympique Lyonnais que sur Baudrillard, Gérard Miller, et on vous emmerde. Donc, Deveau, finalement, tu ne connais rien en littérature, en philosophie, en Je ne sais pas sociologie. quel poste joue Baudrillard, c'est pour ça. en fait. Mais en football, c'est bon, là. Ah, ouais. J'ai une autre question plus simple pour tout le monde, j'imagine. Pourquoi hier a-t-on organisé une rencontre entre François Bayrou et Cécilia? Ah, c'était une vache. Oui. Ah bah oui, parce qu'il était, exact. il était au salon. Il a vu une vache. Oui, qui Alors, s'appelle qui s'appelle Cécilia. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est de la déduction. Parce que... Voilà. Parce Pire que même, François Bayrou a caressé Cécilia. Est-ce qu'il l'a très... Juste. Mais il lui a touché Il lui le... a touché le pied. Mais est-ce qu'elle avait le regard doux? Non, en revanche, elle avait des cornes. Chacun son tour. Ce qu'on sait, c'est qu'il a fait tout ça avant d'aller au village du cochon. Il y a un village du cochon au salon de Oui, c'est l'agriculture. le salon de l'érotisme, c'était gouré. Le Pen lui avait un chapeau de cow-boy au salon de l'agriculture. Je sais pas si vous avez vu ça, c'était assez impressionnant. Il était Non, en- une casquette de Gentleman Non, non, Farmer. Non, une non, casquette j'ai vu. d'abord et ensuite un chapeau de cow-boy, si je vous le dis, Ah, monsieur pardon, Bonaldi. pardon, Et il a pardon. même distribué des stylos, des petits stylos comme ça aux agriculteurs, des stylos assez sympathiques, des stylos sonores. Vous savez, quand on appuie sur le petit bouton, il y a la pointe qui évidemment Ouais. apparaît. Vous savez ce que ça dit aussi? Le Pen président, franchement, il serait temps. Sans blague. C'est le genre de stylo, t'as intérêt à ce qu'on te prévienne quand tu l'utilises. Parce que, tu sais, c'est comme un briquet. Tu sais, les stylos et les briquets, on se les passe, on se les refile, on se les repique. Je dis, ouais, tu laisses traîner ce stylo, tu sais pas. T'es en réunion. T'appuies sur le truc. Le Pen président, il serait temps. Je sais pas, imagine une réunion à SOS Racisme. Ah oui, c'est très mauvais. Où t'es en pleine banlieue. Tu viens pour signer un autographe, tu vois, à des jeunes qui seraient en banlieue. T'appuies sur le petit bouton, tu sais pas d'où vient le stylo. Le Pen président, il serait temps. C'est l'horreur quand même, non? Mais il en a fait un autre sonore aussi, qu'il envoie à tous les maires de France et qui dit, quand tu l'allumes, il dit signé en bas de la page. Ah bah alors l'histoire des signatures, on en reparlera évidemment un peu plus tard dans cette émission, mais c'est vrai qu'il y a du bins autour des parrainages en ce moment. C'est quand même assez étonnant, non? Ah oui, mais je crois que je disais tout à l'heure à Philippe avant que c'était un des tournants de la campagne quand même, ça. C'est un moment très marquant, le fait que Sarkozy ait dit officiellement qu'il était pour qu'on parraine Le Pen. Ça ne va pas du tout de soi. Est-ce qu'avec tous les tournants qu'il y a déjà eu, on va pas finir par tourner en rond? C'est pour ça que les gens trouvent le centre. Autre question. Le 1er mars dernier, sur l'hippodrome de Marseille-Boroli, pourquoi la cote d'une pouliche de 3 ans qui s'appelle Axiel est-elle montée d'un seul coup?
Parce qu'elle a gagné une course. Non, justement, elle n'a pas gagné, alors que d'un seul coup, elle faisait partie des favorites du prix de Carrie. Il est l'élève des Mais pouliches, bien sûr, mais malheureusement, il les vend quand elles ont 1 an, pas plus. Donc, il gagne pas du tout d'argent quand les pouliches gagnent des courses. C'est un vrai Et le problème. 1er mars dernier, sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, avant le départ, la jeune Axiel, elle s'appelle, hein, c'est une pouliche de 3 ans, affichait une cote de 11 contre 1. C'est une cote moyenne, hein, pour le Un peu PMU. comme lui, un peu comme lui. Voilà, exactement. Et à ce point d'ailleurs que le Canard enchaîné fait une comparaison, parce que très vite les gens se sont emballés quand ils ont appris que c'était Bayrou qui était le propriétaire, et la cote est montée jusqu'à 3 contre 1, un peu comme lui. Ah, voilà. Et puis elle est arrivée dernière. Un peu comme lui. Les gens se sont emballés, mais pas elle. Quoi. Voilà, c'est fou quand même. Hein. Alors, vous savez qu'il y a un grand magasin rien que pour les hommes qui ouvre à Paris, c'est le BHV, on peut le citer, on est sur une radio privée, on a le droit de le faire. Donc il va y avoir 4000 mètres carrés, 5 étages entièrement dédiés à l'homme. C'est pas totalement par hasard parce que nous, dit-on dans le Parisien aujourd'hui, le BHV est le grand magasin le plus masculin de tous les grands magasins. D'abord parce qu'il se situe... À cause du bricolage, surtout. Non dans le Marais. Non, mais dans le Marais aussi, en plus. Mais oui, c'est pas, mais je vous jure que c'est vrai. Ça fait partie, évidemment, des objectifs. Ils sont en plein cœur du Marais. Et donc, il y a une clientèle, Ciblé, on dit. voilà, masculine, en tout cas, avant toute chose. Et puis bon, voilà, les hommes s'intéressent de plus en plus à la mode. Mais quand même, là où on voit que c'est vraiment uniquement pour les hommes que ça se passe, c'est qu'il y a un étage très très particulier dans ce magasin. Un étage comme il en existe nulle part ailleurs. On va y vendre des femmes? Non. Mais non, pas dans le Marais. Ils vendent des objets sexuels? Non, c'est pas sexuel du tout. C'est Pour les c'est des, soins du visage. c'est des articles de bricolage Ah, je sais. Allez-y. griffés. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, les hommes, des filles? C'est qu'on a du poil au menton. Du poil au menton. Et il y aura un barbier et une barbière. C'est vrai qu'il y a un barbier et une barbière, mais c'est pas ça. Non, alors il y aura des comment dire, des outils de bricolage griffés par des grands noms. Par exemple, les perceuses Karl Lagerfeld. Le marteau, Mais attendez, oui, mais vous m'avez mal compris. Je ne veux pas parler des perceuses, mais des petites chansons qu'on passe pour les enfants. Les Pour berceuses. endormir, les berceuses. Est-ce que c'est lié à l'esthétique, aux soins Alors non, c'est lié à la mode et je dirais même aux fringues, hein, soyons clairs. Il y aura des retoucheurs. Des Non. gens qui Oh font non, le- ça il y en a dans les Alors, rues. qu'est-ce que nous mettons comme vêtements que les femmes ne peuvent pas mettre? Alors c'est pas les vêtements qui sont en cause. Alors je vais vous dire, ce sera au premier étage. Si vous voulez, les hommes par rapport aux femmes, quand ils font leurs courses, quand ils vont acheter des vêtements, ils ont une particularité par rapport aux femmes. C'est quoi? C'est Ils que- détestent ça. Ah, exactement. Alors, ils Donc, il y aura ils vont des gens plus pour les vite. Ils vont conseiller. plus vite. Ils vont Parfait. beaucoup plus Ils vite. aiment aller plus vite. Bravo, Jean-Jacques Deveau. Voilà. Alors, c'est pas ce qu'il y a à acheter. C'est la façon dont c'est. Alors, Ah voilà, il y a- voilà. C'est des coachs, c'est des c'est un gens self, qui c'est un font self. votre corpulence et qui essayent à votre place. les non, vêtements. ça existait déjà, mais c'est pas. Il y a dans- des Deux par femmes, des cabine. stylistes qui vont les conseiller. Non, c'est une vraie nouveauté. Hein, ça n'existait pas avant. C'est 2 par cabine. dans le on pourrait Marais. essayer. Deux par cabine. non. Non, ça, pourrait c'est- essayer on ça gagne chez pas soi. vraiment du temps à deux par cabine. On prend les habits, on les essaye chez soi et on peut ensuite les rapporter en laissant une caution. Non. Ils vont changer de nom, c'est le bazar de l'homme viril, ça va s'appeler. après. Non, pas le bazar de l'homme viril non plus. Le BHV, c'est joli. Hein. Je vais vous aider. Ah oui. Admettons, cher Philippe Gueluc, que vous cherchez une paire de chaussettes noires. Bon. Eh ben, D'accord. le magasin. Moi, j'appelle, comment il s'appelle encore? Jimmy Mitchell. Jimmy Mitchell, oui. Il t'en a pas une dernière qui traîne, voilà. Ouais, d'accord. Non, Surtout qu'il est en concert. non, là. mais vous ne rentrez pas. Il vous crée une situation. Donc, Bon, il y a je une- veux m'acheter des Moi, chaussettes. j'aurais dit, j'achète des chaussettes blanches, puis j'attends 3 jours. C'est ça. donc en Il y a général, tu me quelqu'un qui va téléphones. les chercher à ma place. Il y a un petit coursier qui va les chercher dans les rayons, ce que Un j'ai jamais petit coursier. fait. Ouais. La bicyclette. oui. Non, mais je les achète sur Internet. Non. Non, je dois me rendre physiquement là-bas. Voilà. Pour acheter une paire de chaussettes noires. Pas, plusieurs Enfin, chaussettes noires. Ah, et à la caisse, il y a, on a, la caissière tape le code et la chaussette arrive. Par exemple, vous avez envie d'acheter une chemise blanche. Bon. Et des chaussettes noires, ça va bien ensemble. Oui, mais hein, vous, alors Laurent, me donner des exemples idiots ne sert à rien. Vous allez, dans 3 secondes, vous allez me dire, voulez-vous acheter un chapeau vert? Voilà. Vous allez Eh ben, un veston bleu. eh ben, D'accord. Si vous Comment achetez vous un faites, chapeau alors vert, faut Il y a consulter. quelqu'un qui va me conseiller Non. sur le choix des couleurs. D'habitude, vous rentrez dans le magasin, vous voulez acheter une paire de chaussettes. Je noires. cherche le rayon chaussettes. Bon, après. Puis je regarde où elles sont noires. Et puis je regarde les tailles. Moi, je prends en général le 41, Déjà là, 45. vous allez un peu vite savoir que vous faites pas si souvent que ça les magasins parce que Vous avez pas de chaussettes, il y a vous, différentes ça se voit. marques de chaussettes.
chaussettes. Quelle marque vous voulez? Ah, il y aura une seule marque dans ce restaurant. Non. Ça non. sera la meilleure. Dans ce magasin. Allons plutôt vers les chemises, parce que l'exemple, je D'accord. pense, sera meilleur que pour les On chaussettes. repart à zéro. On arrive au bien joué. J'arrive au bas. Au premier Vous étage. l'achetez. On n'est pas rendu. Je demande le rayon chemise. Vous voulez une chemise blanche? Bon, alors évidemment, vous avez une chemise, je sais pas moi. C'est un grand magasin, donc il y a des marques au BHV. Alors vous pouvez prendre Oui, la bien chemise sûr. Pierre Cardin, la chemise façonnable, la chemise Et- diesel, la chemise. Vous avez des mannequins qui les essayent. Vous Non, les regardez. non. Mais Bon. il n'y a pas plusieurs marques, justement. Alors sauf que jusque là, qu'est-ce que vous deviez faire? S'il y a Comparer. toutes les On marques, devait comparer. Ah, c'est-à-dire Les toutes les essayer. marques sont mises au même endroit et donc Non, on a juste toutes les trouver marques les- sont au même endroit. Donc on C'est-à-dire- cherche chemise, ben on a à la fois Trouvez la taille, c'est-à-dire Une fois que tous qu'on a les la taille, 43 seront voilà, réunis, exactement. quelle que soit la marque. la marque. Exactement. Allez, je vais vous Allez. accorder la bonne réponse à Gérard Miller et Philippe Gueluc. Toutes les chemises blanches, quelle que soit leur marque, sont réunies ensemble. Toutes les chaussettes noires, quelle que Ah, c'est soit pas leur mal. marque, sont réunies ensemble. Vous cherchez une paire de chaussettes. D'habitude, vous êtes obligé de faire 10 stands pour trouver Ah oui, la c'est bonne vrai. chemise blanche, C'est vrai, puisque c'est vrai. vous êtes Ah, allé, pas obligé mal. d'aller chez tel, couturier pour regarder qu'est-ce qu'il fait comme chemise blanche, puis chez tel autre pour regarder qu'est-ce qu'il fait comme chemise blanche. Mais le Puis problème, oui. vous allez reperdre du temps si vous voulez acheter par exemple 3 chemises Calvin Klein. Une blanche, une verte et une bleue. Évidemment. Il faut faire un autre il faut faire un autre étage où c'est réuni selon C'est les vrai. marques. En même temps, et c'est pareil pour les chaussettes. Toutes les chaussettes noires seront. Toutes les chaussettes gauche sont à un étage, les chaussettes droites à un autre étage. Comme ça, les unijambistes qui sont plus lents que les autres gagnent du temps. Je ne sais pas si vous connaissez Jared Leto. Ça vous dit quelque chose? Moi je sais, mais je peux pas. Je vais laisser chercher les autres. Non, alors, C'est un chanteur. bravo, un chanteur. bravo Gérard. Gérard s'y connaît. C'est un guitariste et chanteur d'un groupe qui s'appelle 30 Seconds to Mars. Il est aussi comédien d'ailleurs, Jared Leto. Et là, il est en tournée, en concert. Là, il a arrêté de jouer la comédie. C'est aussi l'ex de Cameron Diaz, pour vous situer un peu. Et bon, là, en ce moment, il est en tournée avec son groupe 30 Seconds to Mars. Et Jared Leto s'est produit en concert au Texas dans le cadre de cette tournée. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Enfin, ça s'est pas très bien passé. Il s'est passé quelque chose qui est déjà arrivé, je crois, dans l'histoire du rock'n'roll, mais assez rarement tout de même. Que lui est-il arrivé d'original pendant son concert? Il a chanté une chanson de Baudrillard et la salle s'est vidée. Non, C'est physique. c'est physique, oui. C'était en Il s'en plein est air. pris à bouche. Non, ça c'est assez commun maintenant chez les stars du rock. est-ce qu'il a perdu Au certaines- Texas, c'est plus rare. Ah, au Texas, c'est vrai, c'est courageux. C'est courageux au Texas. Est-ce qu'il a perdu certains habits? Non. Est-ce qu'il a perdu sa voix? Non, je peux vous dire quand même qu'il s'en est sorti avec le nez cassé, une entorse au pied et pas mal d'échymoses. Il a sauté dans la foule, et puis la foule, bêtement, tu sais, d'habitude, elle le soutient, et paf, elle s'est écartée, et paf! Excellente réponse de Jérôme Janssen. On en rêve! C'est vrai? Excellente Oh, réponse. je rêve de voir ça un jour, le mec il s'écrase comme une crêpe. Oh, c'est Une bien. prestation qui restera dans les annales, emportée par un élan de confiance. Le beau gosse, paraît qu'il est beau gosse, s'est jeté dans la Qu'il foule. était beau gosse. Manque de bol, personne n'était là pour le réceptionner. Jared Leto s'en est sorti avec le nez cassé, une entorse au pied et des échymoses. Ouais. J'aime beaucoup cette formule, emportée par un élan de confiance. C'est beau comme Oui, formule. bah oui, il Ouais, pensait que les Ah gens bah ça allaient c'est le- les journalistes, hein, ça on peut pas lutter. C'est comme quand même de plonger dans une piscine sans eau, quoi. Un peu. Qu'est-ce que les Japonais vont voir avant tout le monde? Une éclipse. Non, C'est lié à quelque chose dans la C'est astral. l'atmosphère, dans la... non, ce n'est pas astral. C'est parce qu'ils sont les plus à l'est. Je crois que c'est dans le ciel. Maintenant que C'est vous me parce le qu'ils sont les dites, plus à l'est. vous me le dites, parce qu'ils sont- c'est dans le ciel. Est-ce que ça dépend du sens de rotation de la Terre? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'ils seront les premiers? Non, je vais vous donner la date. Si je vous donne la date, ça vous arrange Oui, ou pas? donnez-nous la réponse, comme ça on peut oui. passer à la suivante. Le 1er mai prochain. Le premier brin de muguet Non. va sortir au Japon. Ce sera un phénomène naturel? Pas du tout, Pas monsieur. du tout. Est-ce qu'ils seront les premiers à le voir et qu'après tout le monde va le voir? Mais bien sûr, monsieur le comte. C'est une c'est un émission. D'ailleurs, dès le lendemain, le 2 mai, les Français le verront. C'est Harry Potter. Pas Harry Potter. Ah, donc c'est un nouveau film, un Un nouveau... nouveau film. James Bond. Pas James Bond. Non, Ouais, ça encore. c'était les Chinois qui l'ont vu après tout le monde, en revanche. Alors qu'est-ce que... Les Film. Pirates des Caraïbes numéro 3. Non, mais c'est un numéro 3. Et parce que c'est japonais ou parce que c'est juste pour C'est le faire américain. plaisir? C'est pas japonais. C'est Non, moi je vous ai américain. dit quand je vous ai dit que c'était dans le ciel. Ah, c'est Star Wars. ça. Non. Mais non. Il y a Non, déjà eu il y a trois. déjà eu 3. Ouais. Apollo Alors- 3, non. Apollo 3, non. Non. Non mais c'est dans le ciel, mais c'est un film. La guerre 2, 3. C'est Alors, pas, attendez, c'est pas le dessin animé avec le petit poisson, là. Eux qui Non, adorent dans le le ciel, poisson dans le cru. ciel. ils- Non, Dans le non, ciel, dans le non, ciel. non, non. C'est un film Poisson américain. volant. Oui, c'est une toile que vont se voir les Japonais avant les Français.
Ah, c'est le mot toile, là, il nous donne un indice. Ah je oui, connais, il nous donne un je indice. connais mon L'homme Laurent. araignée 3. Spider-Man 3, excellente réponse de Philippe Gueluc. Ah, moi, les indices de Laurent. Ah mon Gérard, vous me connaissez Ah, je bien le quand connais même. bien, oui. Bravo mon Gueluc. Ah, merci, mon Laurent. André Garec. Ah oui. Vous connaissez André Garec? Qu'est-ce qui vient? Eh ben, il est à Noron-la-Poterie. Et pourquoi fait-il parler de lui, monsieur le maire de Noron-la-Poterie? Ah, je sais. C'est parce qu'il met les signatures aux enchères. Excellente réponse de Patrice Lecomte. Ça, c'est quand même rigolo, hein, Il est malin. comme initiative. Monsieur Garec, maire d'hiver droite de Noron-la-Poterie dans le Calvados, a décidé d'offrir son parrainage au plus offrant des candidats. Il se dit harcelé par les petits candidats. Il dit, bah, celui qui me paiera le plus, il aura ma signature. Mais attention, c'est pas pour se mettre dans la poche. Bien sûr que non. C'est pour construire des écoles, des hôpitaux. À mon avis. Parce qu'il y a quand même pas, oui, il y a pas tellement de candidats non plus. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va pouvoir construire alors, des écoles et des hôpitaux? Alors, il va acheter avec les 200 euros qu'il va recevoir. Il raconte, non mais, Il peut les fabriquer en Playmobil éventuellement. non, mais mais- c'est la pose de la première pierre qui coûte le plus cher. C'est le... Nous l'aurons au téléphone tout à l'heure, monsieur Garec de Noron-la-Poterie. On lui Je connais demandera. pas, ça doit être sympathique comme ville, Noron-la-Poterie. Vous connaissez pas Noron-la-Poterie? C'est pas vrai. Attends, Noron-la-Poterie by night. Oh là, this is the rhythm of the night. Oh là Eh là. ben Laurent, vous qui nous invitez si souvent pour toute l'équipe pour des voyages magnifiques à Bruxelles, à Lisbonne ou à New York, je propose et je le dis avec beaucoup de sérieux que toute l'équipe se cotise pour vous offrir à vous, Laurent, et à votre chien, un week-end à Noron-la-Poterie. Un week-end de 2 jours. Vous connaissez l'hymne de la ville, hein? Allons Noron de la Poterie. Le jour C'est- de gloire d'abord, est arrivé. C'est le Calvados, hein, vous dites. C'est le Calvados, C'est bien, monsieur. c'est Un formidable. 300e a été inauguré dans Paris. Je veux dire, ça s'est fait assez discrètement vendredi dernier. Un 300e. Quoi? Excellente question de Patrice oui. Lecomte. Est-ce que c'était dans le 6e arrondissement de Paris? Dans le 4e, monsieur. Est-ce que c'est un lieu d'aisance? Un lieu d'aisance, je vous conseille de ne pas essayer, Gérard Miller. Et il y en aura peut-être 400 d'ici 2010. Je sais. Ah, donc c'est long à construire. C'est des kiosques à journaux. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Non, parce que c'est vachement bien, ça mérite explication. C'est une volonté, volontariste politique de la part de Delanoë, le maire de Paris, de remettre des kiosques à journaux à Paris. Ils ont des problèmes d'argent, ils n'arrivent pas à bien vivre, etc., etc. Lui, il en remet pour qu'on puisse avoir facilement accès aux journaux un peu partout à Paris. C'est plutôt bien. Il les aide. Et si ça marche pas, ils peuvent en faire des sanisettes. Il y aura du papier. Oui, déjà. Quelle idée formidable! Françoise Lang. Je vais vous dire qui est Françoise Lang. Ça, c'est la dame qui a suivi François Bayrou pendant toute une journée à Toulouse. Celle qui lui avait posé une question lors de l'émission politique de TF1. Elle faisait partie des 100 téléspectateurs qui avaient le droit de poser une question à François Bayrou. Et puis, comme elle avait des tas de questions à lui poser, puis qu'elle voulait en savoir un peu plus, monsieur Bayrou lui a proposé qu'elle le suive pendant toute une journée. Ce qu'elle a fait, Je elle a peux dit- même vous dire ce qu'il a dit exactement. Il lui a dit, je vous propose de me C'est pas suivre gentil pour toute monsieur une Bayrou. journée. C'est pas parce que maintenant il est au top dans les sondages qu'on va commencer à se moquer de son bégaiement, nous qui ne l'avons Pas jamais de son fait bégaiement, ici. mais de sa façon posée de répondre. Ah, vous êtes d'accord avec moi, Absolument. Gérard Absolument, Miller, quand même parce qu'il a quand même vachement surmonté. combattu et surmonté ce bégaiement. Surtout avec Madame Lang. Alors, Madame Lang, elle a suivi François Bayrou toute une journée, et puis alors quand même, elle était contente à la fin. Vous l'avez vu d'ailleurs interviewée dans tous les magazines, dans tous les journaux. Elle lui a suggéré une idée pour son gouvernement à François Bayrou au cas où il serait président de la République. Elle dit, imaginez qu'il soit président. Eh ben, rêvons un peu. Moi, je trouve que ça aurait de la gueule qu'il quoi? Qu'il continue de s'entourer. Moi, je dis, c'est une bonne Qu'il idée. continue de s'entourer de gens comme ça, voilà, qui soient sans arrêt entourés. Non, de gens elle a du une peuple. idée très précise. Ah, c'est d'être Premier ministre. Non, Elle. non, C'est de mettre un ministre particulier? oui. C'est un ministère qui n'existe pas. C'est un ministère Qui qui est- existe. Ah, qui existe. Mais elle a une idée originale. Elle dit, puisqu'il veut ouvrir, puisqu'il veut qu'on ait les meilleurs à chaque poste. C'est son idée, hein, monsieur Bayrou. Il faut, alors. Un ministère de l'ouverture, de l'éducation politique. Un spécialiste Et peut-être que si vous trouvez d'abord le ministère, après vous allez trouver la personne qu'elle y de suggère. l'écologie. Non, pas l'écologie. Un ministère pour arriver à trouver des gens à mettre à la bonne place. Affaires Ça, c'est étrangères. dur. Hein? Aux affaires étrangères, Non. Non. on mettrait un étranger. Industrie? Non. Économie, finance? Non. Éducation. Emploi.
Oui, voilà. Mettre un chômeur au non, un Alors, chômeur pas au un ministère chômeur. de l'Emploi. Alors voilà, elle dit, imaginez que François Bayrou soit président, rêvons un peu, il pourrait mettre 111 au ministère du Travail. Je trouve que ça aurait Un vraiment de la fainéant. gueule. Un fainéant au ministère du Pas Travail. un fainéant. Un Corse. Non. Rocasser. C'est sa profession qui ferait l'originalité de ce C'est son ministre. nom, c'est une personne. Elle propose quelqu'un Ah, particulièrement. monsieur Boulot. Monsieur Chomdu. Non. Quelqu'un de connu, évidemment. Mais oui. Ah, un homme Monsieur politique. Boulot, monsieur... C'est un homme politique. Oui, bien sûr. Enfin, oui. Monsieur Tapi. Monsieur Arbeit. Une femme d'ailleurs plus qu'un homme. Madame... Ségolène Royal. Pas Ségolène Royal, non. Mais Martine non. Aubry. Non. Monsieur Hollande. Non. Monsieur... Mais non, manifestement, Non, le bah nom oui. fait, le nom Non, est rigolo pour c'est être dans, ministère du c'est Travail. dans le genre Marie-Georges Buffet au ministère de l'Ameublement, par exemple. ça. Un truc comme Ou ça. c'est, ou c'est dans le genre Jean-Baptiste Ténia au ministère de Laguillet. l'Intérieur. Arlette Laguillet. Vous avez dit quoi, Gérard? Arlette Laguillet. Excellente Mais réponse oui. de Gérard Miller. Bravo Gérard. Madame Françoise, vous voyez, franchement, on fait bien d'interroger les Français. Ah ouais, parce oui, que c'est ce que j'allais ils ont dire. des super idées, moi, je oui. dis. Faut absolument qu'elle consulte, Madame Landien. Mais non, mais c'est Elle dit, imaginez si François Bayrou était président de la République, pourquoi on mettrait pas Arlette Laguillet au ministère du Travail? ça serait Vous formidable. imaginez hein. le bordel. Un ministre qui commence chaque allocution par travailleur, travailleuse. C'est sa nièce Yona qui va aider à écrire son histoire et on cherche d'ailleurs l'acteur qui l'interprétera. De qui s'agit-il? Marlon Brando. Non, c'est sa nièce Yona qui va coécrire l'histoire du film, le scénario du film. Avec le tonton. Et on cherche évidemment qui l'interprétera. C'est un Donc homme. il faut trouver qui. Évidemment. Non pas qui l'interprétera, mais de la vie de qui que c'est. Ouais, exactement. Elvis Presley, non. Quelqu'un de la chanson. Quelqu'un de la chanson. Alain Merloc. Pas un Américain. La vie de Baudrillard. Il paraît que c'est déjà en préparation. ça peut marcher. Le 2 et le 3 sont en préparation. Il est mort. Il est mort. Ah oui, le chanteur. Oh, c'est mort. Jacques Brel. Pas Jacques Brel. Brassens. Non, la vie de Brassens, je suis pas sûr que ça passionnerait vous voyez, au cinéma. Oui, bien Faut sûr. quand même qu'il y ait quelque chose d'original. Vous voyez, dans la vie par exemple, vous avez la vie d'Yves Duteil au cinéma. Vous voyez, je veux dire, je suis pas certain. Mais même pas au cinéma. À la Déjà, limite, filmé par Rivette, peut-être. C'est un documentaire rural. mais ne Ouais, parlez je veux même dire- pas de cinéma. Déjà dans la réalité, ça n'intéresse pas grand monde. Johnny Hallyday. Alors, la vie de Mais non. Johnny Hallyday. Non, Il est mort. pas mort. Il est pas Il mort. est pas mort, Johnny Hallyday. Non. Et on connaît pas la fin, on sait pas où ça doit se tourner à Monaco, en Belgique, en Suisse, on est emmerdé, vous voyez. Non, lui là, on sait, ça y est, c'est fini. Claude Donc c'est un François. chanteur européen mort. Ah oui, Claude François, c'est J'ai pas pas ça. dit européen d'ailleurs, mais Ah, français mais Non. en tout cas connu en France, très connu en France. Un Anglais. Italien. Une star en France. Et il n'est pas français. Il est Il est francophone. alors il est francophone, mais au départ il était pas français. Il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a un petit moment quand même. Il est né en dehors de l'Europe, on peut dire en Afrique, sur le continent africain. Non, non. On chante toujours ses chansons. Oh, écoutez, chante vous pas, Gérard, j'en suis sûr, parce que vous êtes un spécialiste de la chanson française, vous aimez les chansons Colette Bagny. populaires, et évidemment vous interprétez ses plus grands succès, j'en suis sûr. Il est né en Amérique du Sud. Non, monsieur. En Chine. Je ne pensais pas qu'on ferait 5 minutes avec cette question. En pour tout Asie. vous dire. Non plus, monsieur. Mais qu'est-ce qui reste? En Océanie. Non. Il est né- C'est il est né- le seul chanteur Il est né en- australien en Europe que nous de l'Est. connaissons. C'est Raoni, tu sais, le... C'est pour ça que on cherche un Indien, un plateau de cinéma. Et la nièce de Raoni, elle a aussi des trucs dans les lèvres. Raonia. Écoutez, franchement, c'est pourtant assez évident. Mais attendez, mais qui il a est- eu une vie particulière? Qui a eu une fin tragique? Qui? Il est Votre pas femme, mort. elle a quoi, vous, comme marque? Brandt. Qu'est-ce que vous dites? Mike Brandt. Mike Brandt. Ah oui. c'est Excellente pas mal. réponse de Jérôme Bonaldi. Faut il y a vraiment que merci, j'ai des oui. ressorts Ah oui. d'ingéniosité, faut que je vous donne des pistes. Voilà, enfin, Ah, vous êtes franchement. formidable, vous êtes formidable. Né en Israël, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il est pas européen. Ah non, Mais non, c'est C'est une incontestable. bonne chute. Hein. On va se gêner toujours avec Miller, Lecomte, Deveau, Bonaldi, Gueluc. Qui vous voyez, je reviens à notre Mike Brandt national, parce que quand même on avait adopté Mike Brandt. Qui vous voyez dans le rôle de Mike Brandt pour Stevie. jouer Stevie. Vous voyez Stevie. Avec une Mais perruque. ça, c'est une manière pour t'en débarrasser. On fait une seule prise, Stevie, hein. Qu'elle soit bonne.
Allez, un peu de politique. Alors, dites donc qu'aujourd'hui, moi, mon stabilo a été usé à force de lire le Canard enchaîné. Je conseille d'ailleurs aux auditeurs d'aller en kiosque à acheter le Canard, parce que on pourra pas vous donner tout le détail de la page entière consacrée à l'impôt sur la fortune de Ségolène Royal, et de la page entière consacrée au calcul de l'immeuble de l'appartement de Nicolas Sarkozy à Neuilly, puisque c'est que Nicolas Sarkozy a répondu au Canard enchaîné par rapport à l'article de la semaine dernière, et point par point la lettre de Nicolas Sarkozy est détaillée avec réponse dans le Canard, qui maintient ses affirmations de la semaine passée. Quant à la maison de Mougins, est en photo. C'est terrible parce qu'on voit la photo de la maison, c'est mignon. Vous voulez que je vous dise? Il y a la vue sur la mer. Ça vaut le prix. Hein. Il y a la vue Attends, ça vaut le prix. Ça vaut quel prix? Quel prix, oui, le prix déclaré ou le prix? Alors au départ, c'était 270 000 euros. Alors regarde, ça c'est une vraie question que je me posais. Parce que alors là, pour le coup, il faut quand même qu'on fasse tous attention. C'est que quand on met un niveau de prix pour une maison, on doit être le prix qu'on l'a acheté ou le prix qu'elle vaut. Non, mais bien sûr, le prix qu'elle vaut. Le prix qu'elle vaut. C'est bien toute la question qui s'est posée pour Ségolène. Elle n'a pas menti sur le prix qu'ils l'ont acheté, elle n'a pas menti sur la façon dont elle l'avait acheté. Simplement, il semble bien qu'elle ait sous-estimé l'incroyable poussée des prix dans cette région. C'est tout le problème des habitants de l'île de Ré, Oui. dont les terrains qu'ils ont achetés à l'époque ou dont ils ont hérité ont pris une cote absolument effarante qui les fait être redevables de l'impôt sur la Sauf qu'avec l'arrivée de Jospin, ils ont perdu un peu de... Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont mal choisi leur région, les Hollandes royales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on compare évidemment l'article du Canard enchaîné aujourd'hui avec sur le détail, on pourra pas dire qui dit la vérité, qui dit ça. Je m'en fous d'ailleurs, chacun jugera. Mais ce qui est très rigolo, c'est les témoignages, parce qu'évidemment, quand vous allez interroger les agences immobilières de Neuilly-sur-Seine par rapport à Nicolas Sarkozy, toutes les agences immobilières de Neuilly vous disent « Ah non, c'est le prix normal. Non. Oui. Et défendent évidemment Nicolas Sarkozy. Et tu leur dis, il y en a à vendre? Ah bah non, c'est beaucoup plus cher. C'est qu'ils sont pas vendus. Mais quand vous allez à Mougins, évidemment, où un couple socialiste a pris une maison et toutes les agences immobilières, ah non, on vend beaucoup plus cher. C'est vrai. Ils auraient dû, je sais pas, prendre leur maison en Poitou-Charentes, enfin là où ils ont des électeurs aussi, c'est idiot. Cela dit, c'est pour tous ceux qui payent l'ISF et qui connaissent, qui sont propriétaires Va t'en d'appartements. trouver un témoin favorable à Mougins pour Ségolène Royal. C'est un En classique même temps, de l'article tous les là- propriétaires de toujours sous-estimer évidemment leur appartement au moment où ils établissent leur ISF. Parce que même si vous augmentez, vous dites bon, cette année je vais augmenter de 5%, je vais augmenter de 10%, vous êtes toujours en dessous du marché qui flambe littéralement Mais dans alors ces régions. donnez les chiffres parce que moi j'ai pas lu le Canard. Quelle Alors- différence Alors écoutez, c'est Bah, c'est une du simple au double. Du simple au double. oui. voilà, c'est Oh que ça. c'est très regardez, écoutez, j'en aurai pour 50 Ouais, bien minutes sûr. à vous. Je vais vous donner le Canard enchaîné, Merci. voilà. Non mais je l'achèterai tout à l'heure. Je Les- veux pas. les- Oui, mais il n'y aura pas le stabilo. Il y a les deux pages, hein. Je vous ai stabiloté Vous Ségolène. voulez pas me le dédicacer, Laurent? Ségolène et Sarkozy, voilà, regardez, voilà. Et la semaine prochaine, c'est François Bayrou, hein, paraît-il, D'accord. qui aura le droit Et Le aussi. Pen. Alors, c'est le prix de ses chevaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour François Bayrou, à votre Le prix de ses avis? tracteurs? Mais il ne semble pas qu'il possède grand-chose, François Bayrou, d'après ce que j'avais lu. Écoutez, Si. apparemment, il y a le droit la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est ce que dit le Canard enchaîné, qui est très drôle. Ça, c'est amusant à raconter. C'est que, évidemment, au lendemain de l'article consacré à Nicolas Sarkozy la semaine dernière, et article qui se terminait par la semaine prochaine, ce sera au tour des autres candidats, et à commencer par Ségolène Royal et François Hollande. Le mot d'ordre, évidemment, au Parti socialiste, ça a été de dire aucun commentaire sur l'appartement de Neuilly de Nicolas Sarkozy. Parce que On ne sait pas ce qui va nous tomber. il y a aussi dans le Canard enchaîné, alors des extraits du livre de Jean-Pierre Raffarin, La dernière marche, lettre à Nicolas Sarkozy, publié chez Grasset. Et alors il y a le commentaire du président Chirac sur le bouquin de Raffarin qui aurait dit, d'après le Canard, il est affligeant qu'un ancien Premier ministre s'abaisse à écrire des idioties pareilles. Et il faut dire que je n'avais pas ouvert le bouquin de Raffarin, mais le Canard enchaîné a choisi quelques extraits de ce livre Dernière marche, lettre à Nicolas Sarkozy, qui sont pas piqués des hannetons. Faut oser écrire des choses aussi raffarinantes ou dégoulinantes, dit même le Canard enchaîné qui emploie le néologisme raffarinade et dégoulinade. Extrait du livre de Jean-Pierre Raffarin, donc adressé à Nicolas Sarkozy. C'est toi que je soutiens, Nicolas. Je ne me vois pas être ton Premier ministre. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ta météo personnelle est comme celle de la Bretagne. Il fait beau plusieurs fois par jour. Tes performances de jogger rivalisent avec celles de Dominique de Villepin. On dirait une chanson de Mike Brandt. Nicolas, toi qui es un homme qui sait rire et chanter. C'est quand même formidable.
Tu sais être adorable et amusant quand tu te détends. C'est chouette quand même, hein. Non, mais il y a quelque chose qui se passe chez les anciens premiers ministres quand même. Entre Raymond Barre qui perd complètement la boule, de façon dramatique, en tenant des propos absolument monstrueux, et Raffarin qui déconne à plein tuyau, c'est quand même inquiétant. Au téléphone, nous avons comme promis le maire de Noron-la-Poterie, monsieur André Garec. Bonjour monsieur Garec. Bonjour monsieur Roquet. Noron-la-Poterie, c'est donc dans le Calvados. Il y a combien entre 290 et 300 habitants, ça dépend des jours. Il y a 300 habitants. C'est une commune qui est située dans le Calvados, comme vous venez de le dire, à 8 km de Bayeux, sur la route du Mont-Saint-Michel, la route de Saint-Lô. Et ce n'est pas par hasard que Noron-la-Poterie s'appelle Noron-la-Poterie. Parce qu'il y a des poteries, des fabricants de poteries. Voilà, il y a les potiers qui sont présents là-bas depuis le XIIe siècle. Exactement. De quel âge ils ont alors? Ça s'est renouvelé quand même, hein. Alors, vous avez eu cette idée de dire, moi, je veux bien donner mon parrainage à un candidat à la présidentielle. Mais alors, cette fois, attention, c'est un petit peu un troc, on va dire, en quelque sorte. Il me faut faire des propositions. Moi, je donne au plus offrant. C'était votre idée? C'était mon idée, au plus offrant pour mes associations de la commune, hein. Évidemment, j'ai bien compris. Pas à votre propre bénéfice, monsieur le maire. Non. Vous ne mangez pas de ce pain-là. Non. Voilà. Mais ça veut dire que vous avez vraiment été agacé, harcelé par les candidats. Vous savez, comme tous les petits maires, hein, les partis donc essayent d'avoir des parrainages. Donc j'ai eu des coups de téléphone, j'ai eu bien sûr des représentants de ces partis qui sont venus me voir. Et il y en a même qui n'obtiennent pas les 5% et qu'apparemment ils n'ont pas besoin d'argent. Alors j'ai dit, puisqu'ils n'ont pas besoin d'argent et qu'ils font des meetings, qu'ils louent des salles et des choses comme ça, pourquoi que moi, en tant que maire d'une petite commune, où il y a des associations qui se battent pour avoir un peu d'argent, eh bien si je peux leur en tirer un peu, c'est déjà ça d'arriver. Qui s'est déplacé en personne pour vous réclamer ça? En personne, c'est à le dire. Mais disons que ce sont leurs représentants. Alors quels représentants se sont déplacés, par exemple, sont venus jusqu'à vous? J'ai eu aussi bien le représentant d'Arlette Laguillet, Besancenot. Oui. José Bové. J'ai eu des coups de téléphone pas mal de José Bové. Ouais. C'est toujours pareil, son secrétariat. Besancenot, Arlette Laguillet, ils envoient quelqu'un sur place. Ils téléphonent et ils envoient quelqu'un sur place. Bon. Dominique Voynet. J'ai eu des papiers, mais elle m'a pas téléphoné personnellement. Elle vous a pas téléphoné personnellement. Non. Et là, alors, vous avez eu des propositions depuis que vous savez, c'est passé hier exactement dans la presse locale, et puis maintenant tout le monde se mêle, même vous, voyez-vous. Et disons que pour l'instant, j'ai pas encore eu de proposition. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'antenne combien vous avez pris pour accepter notre coup de téléphone? Eh bien, j'ai rien pris du tout, et justement, il paraît-il que ça se négocie également. Alors, écoutez, moi, vous savez, une publicité sur Europe 1 pour Noron-la-Poterie, ça vaut très cher, hein, vous savez. Écoutez, en fait, c'est vous qui nous devez de l'argent. On peut peut-être même vous la faire, la publicité. Alors attention, 1, 2, 3, un petit coup de cymbale. Un petit coup de cymbale. Visitez Noron-la-Poterie. Noron-la-Poterie, commune du Calvados, 290 habitants, buffet campagnard gratuit. Oui, Noron-la-Poterie est située au sud-ouest de Bayeux, sur la Drôme. Les potiers sont présents depuis le XIIe siècle dans cette commune, mais l'utilisation industrielle de l'argile se développa à partir de 1750 avec la production en série de pots de grès au sel. Baptisé Noron-la-Poterie en 1900, le village fournit aux troupes de la Première Guerre mondiale des récipients pour la poudre à canon. Visitez Noron-la-Poterie, son syndicat d'initiative, sa mairie, son église du XVIIIe siècle. C'est formidable. Son musée de la poterie, son maire ouvert sur chèque. En fait, c'est Besancenot qui devrait, c'est à Besancenot qu'il faudrait donner le parrainage, parce que vous avez des postiers depuis le XIIe siècle, non? Oui. À combien vous estimez, à vue de nez, là, possible? 100 euros, 1000 euros, 3000 euros, combien? Vous savez, faut pas exagérer, hein, on faut rester modeste, disons que, avec 1000 euros, divisé par 4, ça fait 250 euros pour chaque association, ça serait pas mal, ça leur ferait un mais attendez, monsieur le maire, rassurez-moi. Oui. Si par exemple, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas du tout d'accord, on ne va pas citer de nom, vous offrez de l'argent, vous donneriez plus volontiers à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas du tout d'accord qu'avec quelqu'un avec qui vous êtes d'accord, pour de l'argent. J'ai dit que c'était au plus offrant, étant donné que si j'avais eu vraiment un parti à parrainer, je n'aurais pas demandé d'argent. Alors donc, à partir du moment que c'est au plus offrant, je vais jusqu'au 14 mars, puisque faut que les copies, si on peut dire, soient à la préfecture le 16, donc jusqu'au 14 mars, j'attends.
C'est tout. Bon, est-ce qu'on fabrique dans vos potiers fabriquent-ils parfois des pots de vin et à qui livrez-vous dans la France? Philippe de Villiers, Jean-Marie Le Pen, qui a besoin de signature? Corinne Lepage, Tous les petits candidats. Olivier apparemment. Besancenot, José Bové. Oui. En tout cas, renseignez-vous avant de donner votre parrainage. Oui, pas de problème. Renseignez-vous pour savoir combien a de signatures le candidat qui veut vous donner Imaginez que vous soyez la 500e signature, vous pouvez faire monter les enchères. Ça vaut très cher. Ah bah, ça vaut la peau des... On vous remercie, monsieur le maire. Je sais pas si on vous applaudit, mais on vous remercie. Merci beaucoup. Un mot sur le salon de l'agriculture. Alors c'est vrai qu'on a vu François Bayrou hier, on a vu aussi Philippe de Villiers, ils ont fait exprès de ne pas se croiser quand même. Hein. Et Jean-Marie Le Pen avec son chapeau de cow-boy. C'est quand même pas facile de faire le salon de l'agriculture parce qu'il faut quand même picoler, manger à chaque stand. Ce qui est pas facile. Vous y êtes allé, Jérôme? Oui. Ce qui est pas facile, c'est quand t'es vigile ou attaché de presse. Tous les ministres, tous les secrétaires d'État, tous les candidats à la présidence, tous les patrons de partis, les directeurs départementaux, régionaux, tous viennent. C'est un défilé ininterrompu de 605 de Valsatis, de vigiles, de gardes du corps, qui font tous le même stand en fait. Ils font tous le hall 1 et ensuite ils vont dans leur machin local ou régional pour dire bonjour, se faire prendre en photo pour le journaliste du journal local. C'est un rituel bizarre. Alors, il y a quelqu'un qui n'y est jamais allé, c'est Patrice Lecomte au salon. Pour ma part, moi, j'ai jamais mis les pieds. Parce que je préfère voir les animaux de loin dans la nature ou bien sur les cartes postales et j'achète mon saucisson sec dans les grandes surfaces et mon jambon de Paris sous plastique. Ils vont être contents. La question n'est pas de raconter pourquoi je ne vais pas au salon de l'agriculture, mais d'essayer de comprendre pourquoi tous les hommes politiques y vont. C'est vrai, tous les ans, on a l'impression que ce salon est le rendez-vous obligatoire des politiques de tous bords. En fait, le mot juste en l'occurrence, ce serait de dire les politiques de tout poil. Oui. Jacques Chirac a été depuis toujours l'un des plus assidus. À chaque début du mois de mars, on l'entend hurler dans la cage escalier de l'Élysée « Bernadette, sors mes bottes en caoutchouc et ma garapette, je vais aller tenter du taureau ». On l'a vu donner des autographes à des chevaux de labour, signer sur le cul d'un cochon. On l'a vu poser avec des animaux divers et variés, une poule dans les bras ou bien même avec un âne. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo parue dans Paris Match il y a quelques années, où il posait avec un âne, justement, et qui était ainsi légendé, Jacques Chirac avec un âne, et entre parenthèses, c'était marqué, Jacques Chirac est à droite sur la photo. Autant je comprends qu'on puisse aller serrer des mains sur un marché de banlieue, parce que ça fait des électeurs possibles, autant je ne comprends pas qu'on aille caresser des couilles de taureau quand on sait que les animaux ne votent pas. Et d'ailleurs, si les animaux votaient, pour qui voteraient-ils? Une bonne question. À coup sûr, les poulets voteraient pour Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, donc ministre des poulets. Logique. Normal. Les moutons voteraient eux aussi pour Sarkozy, car c'est lui qui obtient le plus gros pourcentage dans les sondages, d'après l'IFOP, qui est l'Institut français des ovins de Panurge. Les poussins voteraient pour Olivier Besancenot, parce que c'est le plus jeune de la bande. Les ânes voteraient pour Georges Marchais, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'était plus candidat depuis quelque temps. Les poules, bien entendu, voteraient communistes, parce qu'elles n'ont pas peur des cocos. Pour ce qui est des vers, je vous livre, pour information, un extrait de dialogue entre deux vaches laitières. Première vache. Moi, Antoine Wechter s'est penché un peu trop sous ma croupe, alors je lui ai lâché une bouse sur le crâne. Deuxième vache, c'était pas la peine, il en avait déjà une. Et pour en revenir à la question qui nous préoccupe, peut-être après tout que ce sont les produits du terroir qui attirent nos hommes politiques. C'est pas impossible, pourquoi se priver quand c'est gratuit, mais quand même, quelle santé. Voilà par exemple quel a été le déroulé de la visite de François Bayrou lorsqu'il est allé au salon hier matin. 10h du matin, gras double, accompagné de rosé de Provence et de pinot de Charente. 10h17, boudin noir mi-cuit trempé dans un bol de café au lait et tripes à la mode de Caen. 10h22, grosse tranche de pain de campagne, tartinée de beurre salé et de purée de marron de l'Ardèche, arrosée de bière d'Alsace. 10h34, pause toilette avec 2 doigts dans la gorge et c'est reparti. 10h58, confidois, Côte-du-Rhône, rillettes du Mans et Armagnac grande tradition. 11h25, fondue savoyarde au chocolat avec liqueur d'abricot, pastis, calisson d'Aix et saucisson à l'ail. 11h48, nouveau détour rapide par les toilettes pour être en forme pour l'apéritif de midi, avant le véritable déjeuner officiel du salon de l'agriculture, afin de continuer à goûter les produits régionaux. Sortie de table à 16h15, soutenu par 2 gardes du corps ne craignant pas d'éventuelles éclaboussures. Comment font-ils pour tenir le coup? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre. Si on veut se faire un peu d'argent facile, au salon de l'agriculture, on dit se faire du blé, il faut aller là-bas ouvrir un stand Alka-Seltzer. Enfin, il paraît qu'au salon cette année, tous les animaux mâles frétillent,
Parce qu'avec la présence de Ségolène Royal, ils ont le secret espoir que pour une fois, c'est une femme qui va leur caresser les rognons. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h avec Jérôme Bonaldi, Jean-Jacques Deveau, Philippe Gueluc, Patrice Lecomte et Gérard Miller. Ah tiens, une petite question que je vous ai pas posée tout à l'heure vers 16h05 quand on a démarré cette émission, c'est une question qui concerne le concours Eurovision, puisque c'est que depuis hier soir, nous savons qui représentera la France le 12 mai prochain à Helsinki, parce que c'est là-bas qu'aura lieu le concours Eurovision. Hier, c'était donc les sélections, c'est qu'il y avait les Wampas, il y avait... Bon, alors, les gagnants sont les Fatal Picard, rien à voir avec les Courgeot, rappelons-le, mais les Fatal Picard... Les Courgeot, les époux Courgeot. Les Fatal Picard, c'est un groupe qui marche pas mal, c'est des vrais professionnels. Que je vous ai fait découvrir il y a quelque temps. Et c'est eux qui vont représenter la France le 12 mai prochain. Mais on sait aussi quels seront les représentants des autres pays. Et par exemple, pouvez-vous me dire quelle sera la particularité du chanteur chypriote et du chanteur roumain? Celui qui représentera Chypre et celui qui représentera la Roumanie ont un point commun, lequel? Ils sont transsexuels. Non. Ils sont cul de jatte. Non. Ils ont un lien de parenté. Non plus. Ils sont chauves. Non. Ils sont ensemble. Non. C'est physique? Non. Le chanteur chypriote a un groupe, va se présenter avec un groupe qui s'appelle les Paprikas. C'est les Chypro Paprikas. Non? Vraiment. C'est pas ça. Gueuluc. Bizarrement, le chanteur chypriote est né en Roumanie et le chanteur roumain est né à Chypre. Ce serait pas mal ça, hein, Gérard, mais Ouais. c'est pas ça. du Est-ce que la différence qui les unit dans cette question les réunit dans un point commun? C'est un point commun qu'ils ont. D'accord. Le groupe roumain et le chanteur chypriote. Ils ont le même nom. C'est la façon de chanter? Oui, La même langue. ils chantent dans la même Ils langue. chantent en français. En français. Ils chantent en français. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Ce qui est assez rare parce que pourquoi le français est la langue quasiment... C'est un expert qui vous parle, quelqu'un qui parle du haut de son savoir, qui a commenté l'Eurovision pendant 2 années consécutives, hein, je vous le rappelle. Et avant, chaque pays, ça a des décennies, et c'est obligé de chanter dans la langue de son propre pays. Je trouvais ça beaucoup mieux d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est l'anglais qui est à 80 ou 90% utilisé par les chanteurs, quel que soit Alors le pays qu'ils représentent. Heureusement que c'était pas imposé pour le commentaire, n'est-ce pas, Laurent? C'était imposé parce qu'il fallait quand même que je donne les titres en anglais, Ah oui. du coup. C'était un bon moment à chaque fois. Bah, d'un sens, il vaut mieux les donner en anglais qu'en chypriote. Hein. C'est vrai en même temps. Puis le public était pas content, qui râlait, qui criait. Qu'est-ce qu'il criait? Au chypriote, l'arbitre. Voilà. Dans ces cas-là, j'étais sûr que j'aurais des bons camarades. Ça vous fait rire, ça, Gérard? Beaucoup, oui, beaucoup. Surtout qu'on soit 3 à le trouver, c'est Oui, bien. c'est formidable. C'est qu'on a, ça a l'air d'être. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui pensent que tout ce qu'on dit depuis 16 heures est écrit. Vous savez, ça a été écrit par un auteur et que nous lisons comme une pièce de théâtre. Et en tout cas, les Chypriotes et les Roumains vont chanter en français, ce qui est assez rare, et d'autant plus amusant que, il faut le dire, les Fatal Picard, eux, vont chanter en anglais. En roumain. Non, en anglais de cuisine. Hein. Il y a un petit accent british pour interpréter leur chanson qui s'appelle L'amour à la française. Vous voulez écouter un peu ce que ça donne? Oui, Ah ouais. bien sûr. I remember jolie demoiselle, seule la summer nous la tour Eiffel. I remember come to it C'est pas mal, hein? So beautiful with your sac Chanel sur le pont de la Seine. Let's do it again, again, again. You gave me a rendez-vous. What is it, what is it? Je vais chercher à toi dans les roues. Je ne suis pas venir car tu ne l'es plus. Je le regarde partout. Where are you? My heart is bleeding. Oh, I miss you. L'amour à la française. Let's do it again, 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 again. Je suis pas sûr qu'on va gagner en même temps avec ça. C'est pas du Ils réchauffé, sont très drôles sur scène. Je les ai vus sur scène. Ah oui. Et il y a tout un jeu scénique. Je sais pas s'ils l'auront. Et qui ils est ont très un site réussi. internet qui est très drôle aussi. Bah, s'ils sont déguisés en monstres, ça peut marcher. Regardez l'année dernière. Moi, je suis pas certain qu'on va gagner avec ça. Mais c'est en tout cas plus musical que les dernières fois. Ouais. C'est mieux que les 3-4 dernières fois. Ouais, les autres fois, c'est du réchauffé. Là, c'est du surgelé. Ah oui, il y a un peu de ça. Les Fatal Picard, donc le 12 mai prochain, chanteront pour la France à l'Eurovision. Je pense qu'il vaut mieux continuer à jouer à l'Euro-Million, on a plus de chance. Nous avons au téléphone, alors, quelqu'un, alors là c'est assez intéressant parce que j'ai failli poser une question sur ce monsieur tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est assez incroyable parce qu'à l'âge de 17 ans, il rentre
rentrait dans les cuisines de l'Élysée, comme on va dire apprenti pâtissier, et puis il y est resté à l'Élysée, si bien que ce monsieur a servi pendant... Combien de septennats, il va nous le dire lui-même, Francis Loiget, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, combien de septennats? J'ai fait 42 ans à l'Élysée. 42 ans à l'Élysée. Il a la voix Jean-François Derek, méfiez-vous. Vous êtes vraiment rentré à l'âge de 17 ans? Je suis rentré en novembre 62. Voilà, et vous avez gravi tous les échelons pour devenir pâtissier de la présidence. À 20 ans, oui. À 20 ans. Là, aujourd'hui, vous y êtes encore? Ah non, je suis en retraite, là. Depuis combien de temps? Depuis 2005, le 26 avril. Si je vous appelle, et si j'ai pris connaissance de votre parcours, c'est parce que vous publiez les cuisines de l'Élysée. Alors, ce sont les vraies cuisines, pas politiques, celles-là. Les cuisines où vous prépariez les desserts pour les différents présidents. Le pâtissier des présidents raconte, c'est chez Pygmalion. Alors, donc, le dernier président que vous ayez servi, c'est quand même le président Chirac. Voilà. Le dernier en date. Oui, c'est lui. Et vous avez fait Giscard, Chirac, Pompidou et De Gaulle. Pompidou, De Gaulle et Mitterrand. Il a fait tous les présidents de la Ve République. Tous les présidents de la Ve. Est-ce que parmi eux, il y en a un qui sucrait les fraises lui-même lorsqu'on les... Alors, donnez-nous les petites spécialités de chacun quand même. Ce serait amusant de savoir, par exemple, Giscard, son dessert préféré, c'était... Giscard, c'était... j'ai eu assez de problèmes avec sa tarte aux pommes. Ah, pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'il m'a pourri la vie pendant quelques mois avec sa tarte fine aux pommes. Il n'y a pas qu'à vous. Hein. Pourquoi il n'aimait pas la tarte aux pommes? C'est toute une histoire. Le chef Le Cerveau avait été manger au Précathlon une tarte fine aux pommes. Oui. Et il revient et me dit, Francis, il faudra qu'on fasse ça au président. Je vais lui proposer un jour cette tarte fine que j'ai mangée au Précathlon, elle était sublime. Je dis bon d'accord, mais comment c'était? Parce que bon, fallait savoir comment. Enfin, c'était une petite abaisse de feuilletage très fine, avec un petit peu de crème pâtissière et des pommes émincées, puis c'est tout. Et puis un petit glaçage, servi tiède à l'assiette. Une tarte fine aux pommes. Voilà. Alors. Toute simple, toute bête. Et alors bon, un jour un menu, le chef baisse ça sur le menu, et Giscard l'accepte bien sûr. Et puis le lendemain matin, l'intendant arrive et me dit Francis, la tarte aux pommes ça n'a pas été du tout. Le président a eu honte devant Sa Majesté le roi du Maroc. Je dis bon d'accord. Alors bon... Il y a un suspense dans... le suspense de la tarte fine aux pommes. Allez-y. On attend la chute. C'est Newton qui va être content. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et bon, il dit non, il a pas apprécié du tout, surtout le service à l'assiette. Déjà qu'il aimait pas. J'avais déjà prévenu le chef qu'il n'aimait pas le service à l'assiette. Moi, je sais pas comment vous la faites, mais moi, la tarte aux pommes, bon, j'étale ma pâte feuilletée sur mon plan de travail. Bon, à l'aide d'un bol, je découpe les 6 disques qui servent de fond de tarte. Ouais. Je prépare la crème pâtissière. Pour ça, alors, je verse quand même une casserole de lait et la moitié du sucre. Ouais. Je mélange, je fais bouillir. Dans un saladier à part, je place les jaunes et l'œuf entier. Je bats avec le reste de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je sais pas vous, mais je mets ma farine après, moi. Puis je verse doucement, c'est important, doucement, le lait chaud. Voilà. Je remets à cuire le tout quelques minutes, sans jamais, surtout n'oubliez pas, sans jamais cesser de tourner, avec un fouet, parce qu'il aimait ça, le fouet, Giscard. Jusqu'à ce que le mélange s'épaississe suffisamment, puis après, je laisse refroidir. Je sais pas comment vous la faites, vous. C'est comme ça. Ah voilà. C'est votre recette, il est en train de la lire. Évidemment, parce que dans votre livre, c'était le moyen, évidemment, pour moi de dire que les recettes préférées de chaque président, vous les donnez dans votre bouquin, on peut les faire à la maison pour manger comme à l'Élysée, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais Patrice, un petit fantasme. Un soir, avec votre épouse, vous dites, allez, tu te déguises en anémone, moi, Giscard. Et on mange un peu de camembert président. Après, vous savez que cette tarte aux pommes, elle est restée pendant plusieurs mois sur le Jabot. Hein. Ah oui, je comprends bien. Parce que pendant un moment, il a dit, il faudrait que le pâtissier se recycle. Mitterrand, alors, comment il était, Mitterrand? Il était gourmand? Gourmand, pas trop, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec Mitterrand, la cuisine était privée, la cuisine privée nous avait été interdite. Mais il faisait la cuisine seul à ce moment? Non, on a été obligé de... Le chef Le Cerveau a été obligé de mettre un cuisinier et un commis pour... Attendez, Le Cerveau. Voilà. Le Cerveau. C'est Mitterrand. J'avais souvent vu la cervelle du chef, mais le chef Le Cerveau, je connaissais pas. Chef Le Cerveau. C'était son nom? Un grand chef, oui. Mais il était venu avec M. Pompidou, quand il était à Matignon. Oui. Et évidemment, sur la fin, il était moins bien.
Écoutez, on va remercier Monsieur Loiget pour son témoignage. Et je voudrais signaler aussi, Monsieur Loiget, que vous serez l'invité de Jacques Pradel un vendredi matin. Là, nous sommes par téléphone avec vous, mais c'est pour donner un avant-goût à nos auditeurs de l'heure que les auditeurs d'Europe 1 passeront à votre compagnie, la compagnie de Jacques Pradel, vendredi entre 9h et 10h30. Et le président Chirac, alors, une petite Corona, ça c'est vrai ou pas? Le président Chirac, lui, il aime tout. Oui. Surtout le chocolat. Ah. Très gourmand du chocolat. Alors, oui, effectivement, par exemple, vous avez pour Monsieur Chirac les nougats glacés. Ah ouais. Rien de personnel. C'est Bernadette qui baissait le chauffage pour faire des économies. Mais non, c'est vrai, vous avez le nougat glacé pour Monsieur Chirac. Ouais. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le président validait les menus. Oui. Il validait, mais pas chaque jour. Il validait pour la semaine. Il validait comment? Non, tous les jours. Pour les menus officiels. Ça. Ouais. Vous êtes même allé faire de la cuisine au Vatican. Ouais, j'ai fait 30 capitales dans le monde avec le président. Oui. C'est fou ça. Mais alors au Vatican, par exemple, vous avez fait quoi comme gâteau? Des religieuses. Je crois qu'on n'en saura pas plus. Les cuisines de l'Élysée chez Pygmalion, c'est signé Monsieur Francis Loiget. Merci pour votre témoignage. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Ils font rire, ils sont bêtes. Qui? Patrice Lecomte, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Jean-Jacques Deveau, Jérôme Bonaldi. Vous voulez que je vous dise, parce qu'hier on a reçu un mail, plusieurs mails même d'auditeurs qui disent on n'est pas content quand on vous retrouve après la pub et que vous êtes encore en train de rire de ce que vous avez dit pendant la pub parce qu'on ne sait pas ce que vous avez dit pendant la pub et on aimerait bien savoir. Il faut venir en studio pour ça. Et particulièrement hier, c'est vrai qu'il y a eu pendant la pub un moment mémorable où Stevie, Christine O'Krent et Pierre Bénichou ont raconté des trucs incroyables. Peut-être qu'un jour on vous les racontera, mais on va attendre la mort de la personne dont on parlait. Voilà. Chaque jour, je vous en dirai un peu plus. Et je dois avouer que c'était très drôle. Et c'est vrai qu'hier, pardon pour les auditeurs qui se sont sentis lésés, mais oui, on continuait à en rire une fois qu'on a repris l'antenne. Tandis que là, on peut dire quand même ce qu'a dit Patrice Lecomte pendant la pub. À propos du livre du cuisinier, il a dit, je dois dire, pour être très honnête, c'est moi-même qui ai dit, ça a l'air passionnant ce livre, on va se jeter dessus. Et Patrice Lecomte a dit, on devrait peut-être acheter les droits pour en faire un film. On cherche encore le type qui va jouer le rôle des nougats glacés. C'est vrai. Hein, faut quand même. Johnny ne sera donc pas belge tout de suite. Mais oui. Il devra encore attendre 6 mois. Vous avez vu, c'est quand même long pour Johnny, moi je dis. Écoutez, être belge est quelque chose qui se mérite vraiment. Avec tout ça, on apprend au moins une chose, c'est que les Belges sont pas fans de Johnny Hallyday. Autrement, ils auraient tout de suite dit oui quand même. Mais ils n'ont pas du tout le problème, c'est qu'en Belgique, n'oubliez jamais qu'il y a 2 communautés, les Flamands et les francophones. Et les Flamands ignorent qui est Johnny Hallyday. Jean-Jacques. Moi, je croyais qu'il avait déjà la double nationalité, parce que quand il chante, il est français, mais quand il parle, il est belge, on le sent. Ça, c'est vrai. Oui. Là, par exemple, moi, je donne un coup de cymbale, mais sur ta gueule, tu vois. Non, mais quand même, je trouve ça limite offensant pour nous. Non, franchement. Qu'on vous le reprenne pas? Non. Oui. Non, mais c'est notre... Attendez, on peut faire la garde partagée. C'est quand même notre... Vous le prenez 6 mois. C'est quand même notre vedette numéro 1, Johnny Hallyday. Et vous êtes là, vous faites la fine bouche. Oui, on sait pas, on va réfléchir. Dans 6 mois, peut-être. Enfin, c'est quand même dégueulasse. Je veux dire, on n'est pas en train de vous refiler, je sais pas, moi. La ch'touille. Non, oui, voilà. Elle chante quoi? Officiellement, il les manquait musclés, des on dirait, tiens, voilà, il y a les musclés qui veulent devenir belges. Oui. Je comprendrais que vous réfléchissiez, vous disiez, bon, enfin, Johnny Hallyday, il y a n'importe quel pays serait fier. Regardez les Suisses. Parce que les huissiers, eux, c'est autre chose. Non, mais d'ailleurs, Johnny a hésité avant d'aller en Suisse parce qu'il croyait que les habitants de la Suisse étaient les huissiers. Comment trouver un jeu de mots par hasard? Et en être étonné soi-même. Mais oui, c'est d'ailleurs souvent on me dit, mais vous riez de vos propres blagues. C'est parce qu'en fait, dans la seconde qui précède, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc ça me fait marrer que je vous dise. Et puis c'est comme ça. Et alors, en tout cas, voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ah non, mais moi j'aurais les accepté Suisses, ils ont tout de suite dit oui. Et les Belges, ça fait quand même 3 mois que ça dure cette affaire-là. C'est quand même pas de la merde. C'est Johnny Hallyday. Enfin, je veux dire. Il voulait
voulez, il manquait quelques éléments d'information, c'est tout, sur les racines, le pourquoi du comment. C'est juste quelques tampons, quelques papiers qui manquent, c'est tout. Non, voilà, ils disent que oui, c'est Mais pas est-ce une que vous décision. avez écouté dans les journaux d'Europe 1 ce matin, l'interview formidable de cette députée francophone, wallonne, qui est géniale, et qui dit oui, j'ai voté pour lui, parce que c'est un type formidable, il a Parce qu'il est en plus candidat déjà à la présidence. Mais moi j'ai voté pour être le roi des Belges. Et au micro du correspondant d'Europe 1, elle chante que je t'aime, elle est marrante, elle est pleine de beauté, de gentillesse, Il y en a un autre qui a dit d'élégance qu'il- et de transparence. Il y en a un autre qui a dit qu'il aille se faire se mettre quand même. Puis je trouve ça surtout triste pour la petite Jade. Déjà qu'elle part d'un pays, elle est adoptée, cette petite Jade. Elle arrive en France, deuxième pays. Ensuite en Suisse, troisième pays. Peut-être la Belgique, quatrième. Monaco. Mais enfin, elle veut rentrer. Mais faut lui éviter parce qu'elle vient du Vietnam, c'est ça. Oui, oui. Et en Belgique aussi, on a les Nord-Belgenamiens et les Sud-Belgenamiens. et ça peut lui rappeler des mauvais souvenirs. Non, Gérard, franchement. Écoutez, moi, je trouve moi, j'admire les Belges. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on s'en manque si souvent. Ils donnent sans arrêt des exemples de démocratie. Oui. Ah oui. Regardez leur position sur les bombes à fragmentation, sur les armes antipersonnelles, sur tous ces sujets-là, ils sont toujours en pointe. Et là, Absolument. ils expliquent que c'est pas parce que t'as du Ils s'en fric. foutent. Ah non, Si, suffit de voir le mannequin Peace, il laisse pisser. Ils nous rappellent que c'est pas parce que tu as du fric, c'est pas parce que tu es célèbre, c'est pas parce que tu es populaire que tu peux finalement venir dans un pays sans respecter ses lois, ses règles. Moi, je trouve ça très Pays bien. dans vraiment. lequel est autorisé aussi le mariage homosexuel. On est en avance sur des C'est tas pas de trucs, vrai. le droit à l'euthanasie, des choses comme Les ça. Belges homosexuels peuvent se marier entre eux. Oui, et il y a même des Français homosexuels. Une fois, deux qui fois. Une fois, devant Monsieur le maire, En Belgique, les garçons homosexuels peuvent se marier, mais avec une femme. avec une femme. Les gays, vous savez, on sauve les apparences. Ce sont les gays qui se marient avec des lesbiennes. Et comme ça, sur la photo, il n'y paraît rien. Et c'est un mariage homosexuel. Jean-Jacques Deveau, Philippe Gueluc, Patrice Lepont, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi. Serge Liado est aussi parmi nous. Serge au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, résultat du quiz lancé hier. Nous avons un gagnant. C'est Benoît Canon qui a trouvé les bonnes réponses manquantes. Hier, je crois qu'on avait identifié 4 chanteurs seulement sur les 8 que vous nous proposiez. 3, je pense. 3. Liane Folly, Mimi Mati et Laurent Voulzy. Ça fait même 2,5. Pardon, Mimi. Et en tout cas, 3 sur 8, c'était pas terrible. Eh ben, c'était assez difficile quand même. Ça veut dire qu'il en manquait 5. Et Benoît Canon, l'auditeur qui sur europe1.fr a été le plus prompt à réagir, a trouvé donc les 5 chanteurs manquants. On va donner la réponse maintenant. Rappelons que le point commun du quiz, Serge, c'était... Ce sont des chanteurs ou des comédiens qui s'amusent à imiter les interprètes d'origine de ces chansons-là. C'est parti. Nous irons au cœur du monde. Alors là, c'était Sylvie Vartan qui chantait du Dalida. Il fallait trouver Sylvie Vartan. Comptant chaque seconde, car ce jour est le plus long. Love me tender, love me sweet. Ça, c'était Guy Marchand qui chantait du Presley. Let me go. Nous fûmes toutes deux élevés par Liane Folly avait été identifiée dès hier. pour nous ce priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudits. Mimi Mati aussi. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Running my hand. Laurent Voulzy avait été trouvé hier aussi. C'est après que ça se compliquait. Thinking how good it can be. Venez, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Là, il s'agissait de trouver Jean Reno qui chantait du Eddie Mitchell. Jean Reno. Baratin, tu l'embrassais dans les coins. And now it's only fair that I should let you know. Là, c'est Nolwenn Leroy qui chantait façon Maria Carré. Tout en moi est à toi pour toujours. Et le dernier, Michel Leb. Je t'aime d'amour. Une chanson d'Henri Salvador. Bravo à Benoît Canon quand même, parce que là, il fallait le faire. Hein. Bonne oreille.
Est-ce qu'il gagne, Benoît Canon? Il gagne le C'est une livre soirée avec Stevie Boulet. Le livre de Philippe Gueluc, Made in Belgium, paru chez Casterman. Le livre de Jérôme Bonaldi, un tabac en kiosque. Un tabac. La vie presque sans pétrole chez Plomb. Le livre de Christophe Alévèque. Surtout, n'oubliez pas d'avoir peur aux éditions Panama. Et même, vous, Serge Liado, vous avez proposé... Alors là, bon, évidemment, je ne sais pas si Benoît Canon habite Paris, parce que là, il faudrait qu'il aille à l'espace GMAP du 14 au 17 mars pour aller applaudir Xavier Lacouture en concert, ou au Duc des Lombards le 12 mars à 22h pour applaudir Sébastien Liado. Tiens, parce qu'en plus, vous vous reproduisez. Oui, ça fait longtemps déjà. Hein. Ah oui? L'émotion m'est passée. Voilà, en tout cas, des tas de cadeaux. On n'a rien à offrir, Patrice, Eh non, Gérard, non. Jean-Jacques. Et ben, j'ai justement un cadeau à offrir. Moi. Ah, de place pour le théâtre, Au Jean-Jacques. Mélo d'Amélie, tous les week-ends. Au Mélo d'Amélie, j'ai juste tous les week-ends. Vous êtes vous le week-end au Mélo d'Amélie? Oui. Mais vous parlez moins vite sur scène. On comprend ce que vous dites sur scène. Non. C'est pour ça que les gens reviennent plusieurs fois. Au Mélo d'Amélie, Jean-Jacques Deveau, 2 places supplémentaires offertes. Et moi, j'ai 4 places carrément à offrir pour un chanteur que j'adore. que Alors je vous ça ai vaut le souvent coup de gagner au présenté. quiz quand même. Ah ouais. Absolument. C'est le chanteur Jamais. Vous en souvenez, je vous l'ai présenté. Il sera au Cabaret Sauvage, qui est en plus un endroit formidable dans Paris, du 23 au 31 mars. Eh bien, j'offre Quand je vous le 4 disais. places. Le Cabaret Sauvage, c'est un endroit génial. Bien sûr, Gérard. Qui se trouve pas loin de La Villette. Voilà. Et Jamais est un chanteur formidable. Si tu vas voir Jamais et Paul Personne sur scène, tu sais pas quand c'est ni qui c'est. Eh ben, c'est à la fin du mois de mars au Cabaret Sauvage. Et j'offre 4 places. Serge, la chanson flash du jour concerne une enquête qui dit que la France est le pays où il y a le plus de sondages. C'est vrai, on est atteint de sondagite. INSEE, Ipsos ou BVA, Médiamétrie ou CSA, le sondage est devenu une maladie chronique. En tant que téléspectateur, consommateur ou électeur, on est rangé dans des colonnes statistiques. On est les recordmen d'Europe, il paraît même que l'IFOP vient de faire un sondage à propos des sondages qui tend à prouver que certains de ces sondages ne servent à rien, mais pour être sûr, il faudra faire d'autres sondages. Très bien, Serge. On va dire, c'est efficace. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Oh, c'est ça surtout qui m'intéresse. Qu'est-ce que je vois là? Au salon de l'agriculture, de la cancoyote en milieu d'après-midi. Oui. Un nappé sur pommes de terre, de la cancoyote. Redécouvrons la concoyote, redécouvrons le plaisir des pommes de terre. On ne mange plus assez de pommes de terre parce qu'on se dit, oh, les pommes de terre, toujours les pommes de terre. Non. Vous prenez les pommes de terre et vous rajoutez de la concoyote. Président. C'est nouveau. Enfin, la Ça se vend comme de la crème en pot. Exactement. La concoyote, c'est vieux que le monde, c'est un fromage d'origine de Franche-Comté. Et maintenant, président le sort comme ça, qui est réchauffable au micro-ondes. Froid, ça se tartine sur une tranche de pain. Ça sent bon la vache. Il y a une version avec ail et une version sans ail. Et c'est bien de redécouvrir la concoyote. Attends, pardon, tu dis que froid ça se tartine, mais chaud, ça se vomit ou quoi? Chaud, ça... chaud, ça se met sur une pomme de terre. Ah, Passez-moi Voilà. votre cancoyote. Tenez, voici la Laissez-moi concoyote. renifler votre cancoyote. Ah, elle sent la Ce qui est concoyote. drôle, c'est que c'est écrit dessus, seulement 11% de matière grasse dans le produit fini. Mais dans le produit pas fini, alors. Quand on en laisse. Ça veut dire quoi dans le produit fini? Dans le truc global, dans le produit fini et pas dans l'extrait sec. Ah, vous connaissez pas ça. Alors. Faut écouter un petit peu les réunions de consommateurs ou savoir ce Ah, qu'ils j'ai que ça à foutre. dans la matière grasse. Quand vous achetez un fromage blanc qui est fait avec que de la m'emmerder non flotte, plus. vous avez 5% de matière grasse. Mais quand vous avez enlevé l'eau sur ce qu'on appelle l'extrait sec, à ce moment-là, on monte à 20, 30, 40, 50% de matière grasse. Donc il y a une différence La entre... goutte cette cancoyote, oui ou merde? Goûtez-y. Et imaginez simplement que, à la place de faire un gratin dauphinois, c'est idiot, faites un gratin franc-comtois avec de la concoyote à la place. Parlez-moi plutôt du Burning Soda. Ah, je vous ai amené ici beaucoup de boissons nouvelles intéressantes que j'ai pas eu beaucoup de succès. Chaque fois vous disiez caca boudin, c'est pas bon. Rappelez-vous le Bissap. Ah, le Coca Zéro depuis Jean Bois. Ah, le Coca Zéro, ça voilà. Mais au début vous êtes là parce que Oui, vous c'est êtes vrai. néophobe. Vous êtes néophobe. Vous Ah, êtes... du tout, vous pas me connaissez en plus. Bon. Là, En tout cas, en Belgique, les néophobes peuvent se marier entre eux. Les vieux néophobes. là c'est une boisson que c'est pas la peine de la chercher encore dans les magasins français parce qu'elle Qu'elle sera n'est vendue. pas encore dans les magasins. Exactement. Mais elle était chez nous à Europe 1 aujourd'hui. Eh oui, j'ai été la chercher directement aux Passez voir, États-Unis. passez voir. Ça s'appelle Enviga. Enviga, c'est une canette, une boisson au thé qui
est ce qu'on appelle un burning soda. C'est un soda qui vous brûle des calories. Non seulement il vous fait pas grossir, mais en plus il vous fait maigrir. Vous buvez ce truc-là, c'est à base de thé, et ça vous fait maigrir. Mais ça fait pas maigrir les burnes. Hein? C'est bon en plus. C'est bon, hein. C'est à base de quoi? thé. Il y a plusieurs modèles différents. Ça vient des States, indirectement. Oh, des States, comme ils veulent. Ouais. Non, je préfère le. Ah oui, c'est pas mauvais. Et regarde comme ils sont maigres. Non, mais justement. Mais s'ils n'avaient pas ça, ils seraient encore plus gros. Si vous prenez trois canettes comme ça par jour, ce qui est la moyenne de ce que prennent les Américains moyens, c'est le standard américain, ça vous brûle entre 60 à 100 kilocalories grâce au thé vert, qui mélangé avec la caféine, avec le petit goût, ça fait un antioxydant qui est top classe et qui vous fait maigrir. Bonaldi, vous êtes le Baudrillard de la consommation. Je voulais juste dire le segment Burning Soda, ça va déferler en France. Il faut mettre une capote si vous voulez pas attraper le soda. Ouais, mais c'est moins commode à boire. J'ai encore un truc, chef. Oui. La symphonie animale. De quoi s'agit-ce? C'est un livre qui a été écrit par Antonio Fischetti. C'est un vrai scientifique, un acousticien, qui est en même temps le journaliste scientifique de Charlie Hebdo, qui est quand même un excellent journal au point de vue science. Il avait déjà écrit des bouquins vachement bien, dans le style La solitude du morpion avant le coït. Je sais pas si vous vous rappelez de ce très beau livre. Plus des trucs sur l'acoustique. Il écrit un bouquin qui s'appelle La symphonie animale. Comment les bêtes, les animaux utilisent le son. Tout ce que font les gens avec tout ce que font les animaux avec le son. Ah, ils parlent avec leur bouche, avec leurs ailes, avec leurs pattes. Par exemple, je lis que... Non, franchement. Oui, allez-y. Bonaldi, vous foutez de ma gueule ou quoi? Non, pourquoi? Je lis que le hareng... Non, c'est pas vrai, ça. Le hareng émet un crépitement de l'anus afin de rester groupé dans le noir. Exact. Mais oui. Mis à part, même les moules. Remarquez, moi aussi. Ça crépite ensemble tout ça. Hein. Les moules sont capables de lire sur les lèvres, par exemple. Non mais c'est n'importe quoi ça. C'est très intéressant comme bouquin. C'est très intéressant. On voit qu'on peut parler évidemment avec la bouche, on peut parler avec sa trompe. Les cigales, Parlez pour vous. Les cigales, c'est avec leurs ailes. Les éléphants, c'est avec leurs pattes. Ouais. Les rats, c'est avec leurs dents. Le crotal et le hareng, c'est avec leur anus. Ils font des petits... Voilà. Et ça veut dire, les gars, on va à droite. Remarquez, il y a beaucoup de couples où, franchement, parfois, le conjoint peut repérer ou la conjointe en fonction de... Dans le noir, dans le noir. Non, c'était intéressant. Je me demande quand même si de tout ce que vous nous avez présenté, est-ce que je préfère, c'est pas quand même le Burning Soda? Le Burning Soda. Enviga. Parlons-nous. Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Gérard Miller, Jean-Jacques Deveau, Jérôme Bonaldi. Et c'est On va se gêner. Et ce coup de cymbale pour saluer l'arrivée parmi nous de l'homme orchestre, Jacques Ramade. Les brèves de la semaine. Gérald Dahan a téléphoné chez Maurice Papon en prenant l'accent allemand. Ça a sonné occupé. Visite mouvementée de Paul Naref au salon de l'agriculture. Un tondeur de moutons voulait le garder. Éclipse de lune à Bercy. Paul Naref a gardé son pantalon. Thierry Ardisson au salon de l'agriculture. Il présentera son émission Salut les terreux au 93 Faubourg Saint-Honoré devant un bœuf angelé et un agneau en broche. Nicolas Sarkozy fait un pas vers les viticulteurs. Il viendra au salon de l'agriculture en tenant une photo de Nicolas Hulot entre les doigts pour montrer qu'on peut le voir de temps en temps lui aussi avec un verre à la main. Quelle trouvaille. Les organisateurs du salon rappellent aux cultivateurs de gauche, ils sont deux, que Label Rouge s'écrit en 2 mots et non en 3 pour faire plaisir à Ségolène, surtout quand elle est en blanc. Course aux signatures. Yves Duteil, chanteur, étant aussi maire d'un village, plusieurs petits candidats sont venus demander un autographe au chanteur avant de repartir avec la signature d'un maire. C'est astucieux, hein. Sondage analysé par Dominique Voynet. Bayrou est dans les vins. Ségolène prend l'eau, Sarkozy ne boit pas, et ce sont toujours les verres qui trinquent. Guy Carlier a été invité par Michel Denisot. Denisot a fait rire.
Électorat. Clavier soutient Sarkozy, Toretton soutient Ségolène, Lindon soutient Bayrou et Besancenot soutient le contraire. Dernière minute. La France possède 8 sous-marins atomiques. C'est un message envoyé par Alain Collat qui le confirme. Une chanson. Ah, une chanson pour terminer. On termine toujours en chanson. Ah oui, alors. Stone et Chardin. Les vaches rouges, blanches et noires que l'on exhibe à Paris devant Bayrou, Ségolène et Sarkozy, ces belles vaches en ont marre de voir tripoter leur pis. Tout ça parce que les photographes sont ici, Jacques Chirac est en partie, et les vaches n'ont plus qu'un souci, c'est de retourner au pays. 4, 5 en Normandie ou dans l'Orne, et libre dans la prairie, prendre le taureau par les cornes et nous faire des petits. En Normandie ou dans l'Orne, et libre dans la prairie, prendre le taureau par les cornes et nous faire des petits. 4, 5, 6, 7, c'est fini. C'était Jacques Ramade. C'est la dernière partie, on va se gêner. C'est Gérard Miller qui s'est préparé. Alors, faut qu'on explique à Jean-Jacques Deveau que chaque jeudi dans cette émission, et parfois même le mercredi, Je vais dire même plus souvent le mercredi que le jeudi. Oui. Pour préciser votre pensée qui nous éclaire. Voilà, mon cher Philippe Gueluc. En tout cas, chaque semaine, Gérard Miller va dans un des combien de kiosques parisiens? 500. Vous n'avez aucune mémoire. 400. 300. Ça, c'est les nouveaux du 4e arrondissement, mais il y en a bien plus dans Il Paris. va dans un des 300 kiosques Il y parisiens. en aura 400 en 2010. Voilà. Ah, oui. Et il achète une revue qu'on ne trouve plus, ou qu'on trouve derrière les autres, qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a des tas de magazines qu'on ne connaît pas bien. Et là, on la connaît, celle-là. Oui, dont on ne parle pas très souvent. Elle est historique. Je ne l'avais jamais lue. C'est Le Chasseur français. Vous avez lu pour nous Le J'avais Chasseur jamais lu français? Je ne l'avais jamais lu. Je sais que son tirage ferait pâlir bien des directeurs de journaux. Je ne l'avais jamais acheté. Elle Ah oui, combien? Ça tire à combien un chasseur français? à des milliers de 3-4 coups. mètres. À des milliers de coups, ça coûte 2,90 €. C'est un mensuel. Évidemment, c'est quand même très ciblé. J'ai d'abord une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est un des gros titres du Chasseur français, le retour en grâce du petit gibier. Je ne savais pas que c'était un vrai problème, mais désormais, paraît-il, il y a une prise de conscience générale du monde de la chasse. J'aimerais que les sujets vous intéressent et je commencerai par le dicton du mois. Pluie de mars grandit l'herbette et souvent annonce disette. Je ne vous l'expliquerai pas, mais c'est un peu la tonalité du journal. On donne des tas d'informations dont personnellement je me C'est passerai. Evelyne Delia, la rédactrice en chef? Non, mais qui doivent passionner les gens. Par Mais quand exemple, vous dites j'ai l'herbette, c'est la petite herbe, c'est pas petite- l'herbette que nous avons en vous écoutant. Non, absolument pas. Alors, par exemple, on apprend comment prévoir l'arrivée de la pluie. Ah oui, une chose tout à fait importante, absolument. La conjoncture de plusieurs indices permet d'anticiper l'arrivée de précipitations quelques heures à l'avance. Première phase, le ciel de tête de la perturbation se peuple de nuages très élevés. Ça, c'est vrai que moi, je le sais moi-même. Quand je vois des nuages noirs dans le ciel, je me dis, il va pleuvoir. On vous donne beaucoup d'informations, et notamment les fêtes à ne pas manquer. J'espère que vous serez, mon cher Lecomte, au Bœuf Gras de l'Aïeul. C'est le 8e festival des Bœufs Gras de Pâques qui se déroulera à l'Aïeul les 17 et 18 mars prochains, à 1000 mètres d'altitude. J'aimerais que vous soyez un peu enthousiaste pour les nouvelles que je vous annonce, parce qu'elles sont uniquement de ce type-là. On a par exemple les photos extraordinaires des lecteurs. Par exemple, le type qui, comme Alain Martin et sa voisine Marie de 10 ans, a réussi à pêcher un brochet de combien de kilos, Philippe Gueluc? 8 kilos. 12 kilos 12. 15. 12 kilos 15. Et quelle longueur? Moi, je dirais 3,80 m. Non, 90 cm. 1,18 m, mais vous êtes Je suis pas, pas loin, loin, mais c'est bien sûr. effectivement des nouvelles formidables. Petite nouvelle agréable, par exemple. Est-ce que vous saviez, Laurent, qu'à l'occasion de la sortie du film La Môme, dédié à Edith Piaf, il y a justement une rose qui vient d'être inventée et qui s'appelle La Môme. La Môme, exactement. Gérard, le chasseur était connu essentiellement pour les petites Alors, annonces. c'est à la fin les petites annonces. Est-ce qu'il y a toujours agriculteur seul avec Absolument. une grosse fortune Et cherche, on est tout à fait dans le film d'Isabelle Mergo, je Oui. vous trouve très beau. Ah oui. C'est-à-dire Ah qu'on oui. voit quand même... Alors, d'abord, il faut bien préciser que dans les petites annonces, il y a de tout. Ah il y a oui. aussi les tracteurs. Ah mais oui, vous avez raison, c'est vraiment le film d'Isabelle Mergo. Je vois une publicité là, union sérieuse avec jeune femme russe, asiatique absolument. ou des îles. Le plus souvent, c'est quand même chasseur aimerait tirer un coup. Non
Non. Et vous avez quand même un certain nombre de jeunes filles qui semblent venir de pays plus ou moins lointains qu'on propose. Alors, il y avait aussi quelque chose que j'avais prévu pour vous, avant de terminer par les petites annonces, c'est pour votre téléphone portable. Ah. Vous avez une musique absolument ridicule, Laurent. Une sonnerie de téléphone normale. Classique. Alors que vous pouvez, grâce aux chasseurs français, avoir les cris d'animaux sur votre mobile. Vous pouvez, y compris, avoir le cri du sanglier, par exemple, ou le cri du canard, ou celui du chien, ce qui est plus classique. Et donc, il suffit... Ou le cri du brochet, également. Et donc, en effet, les petites annonces, donc je les ai découpées pour vous. Ça commence par des petites annonces classiques, puis ensuite c'est classé par âge, c'est-à-dire femmes de tel à tel âge, puis ensuite femmes au-dessus de 50 ans, ça s'arrête, et puis il y a les jeunes filles. Au-dessus de 50 ans, on précise plus. Voilà, c'est femmes au-dessus de 50 ans. Mais Non, vous c'est avez simplement Gérard qui n'a pas lu cette partie-là des annonces. Pas du tout. Non, mais femmes et hommes d'ailleurs, puisque vous avez hommes 70 ans, cadres jeunes septuagénaires. Je ne sais pas ce que c'est qu'un jeune septuagénaire. C'est comme toi, c'est ça comme toi, continue. Gérard. C'est exactement. Jeune Ça septuagénaire, continue. c'est entre 70 et 75. Voilà. Mais après, ça continue. Vieux septuagénaire, c'est entre 75 et 80. Non, mais ce qui est très sympathique, c'est que vous avez compris des annonces octogénaires dynamiques, par exemple. Il fait ses besoins tout seul. Et alors, là où je suis très surpris... Faut dire que c'est un spécialiste de la chasse. Et alors, j'ai quand même découvert là, aussi bien, c'est la première fois que je vois ça, c'est que j'ai découvert des publicités quand même, où il y avait aussi bien, je vous assure que c'est vrai, côte à côte, une publicité où c'est marqué mariage chrétien, centre des alliances, et juste au-dessus, écoutez-les faire l'amour au téléphone, et il y a aussi voyeur, je ne sais pas comment au téléphone on peut proposer aux gens d'être voyeurs, mais je vous assure qu'il y a des petites annonces comme ça. Donc c'est un journal manifestement assez Plutôt spécialisé. sympathique, hein. Et je suis très surpris, c'est que connaissant le tirage de ce journal, il y a très peu de publicité. C'est fini votre chasseur français, Oui, Gérard? mais écoutez, c'était très long. J'ai remarqué que ça vous a intéressé, mine de rien. Très. Parce que souvent vous êtes ironique avec les revues que je présente. Non. Pas du tout. Ça nous a intéressé surtout vers la fin, quand on a senti que ça allait se terminer. On se retrouve demain entre 16h et 18h.